Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve. Alors, j'aurais voulu tourner avec une luminosité bien meilleure, mais il fait un temps de merde en ce moment par chez moi. Donc clairement, j'ai essayé de faire ça sur plusieurs jours. J'arrive pas à avoir une meilleure luminosité. Donc là on est mardi. À un moment donné, il faut que je tourne la vidéo pour que vous l'ayez mercredi. Donc bon, tant pis, hein, on pourra pas faire mieux. Malheureusement, donc on est parti pour ce troisième classeur vintage. Je vous montre un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc je fais ça assez rapidement parce que j'ai des choses à faire derrière. Donc il faut pas que ça dure trop longtemps malheureusement. La vidéo prochaine sera plus longue. Il y a plus d'éditions dedans. Donc normalement voilà. C'est le binder Mirage, les deux blocs, Mirage et Tempête. Donc voilà, j'ai pas beaucoup. J'aimerais en avoir plus, parce que c'est là où j'aime beaucoup hein, ces éditions, ces blocs. Donc, alors, pour que vous ayez bien tout, comment je vais me débrouiller. Voilà, on devrait à peu près être bon. Donc, c'est mixé français-anglais. Il y a des éditions où j'ai quelques anglaises dedans. C'est pas très grave, je fais uniquement ce que je trouve, hein, tout simplement, hein, je le répète encore une fois, ce que je trouve sur différents événements. Voilà donc Mirage, on commence, Mirage, là c'est vraiment du souvenir de ouf, hein. Clairement, c'est des éditions que j'aime beaucoup, c'est des blocs que j'aime beaucoup, avec des cartes qui m'ont énormément marqué à l'époque. Il y a beaucoup d'illustrations qui me rappellent des souvenirs, des éditions, des cartes que j'ai eues en ma possession, avec lesquelles je jouais, etc. Enfin, il y a beaucoup aussi de cartes pour mes collections d'illustrateurs. Roll McNeil par exemple, il y a du Thérèse Nielsen, enfin il y a plein d'illustrateurs que je collectionne, donc c'est cool quoi. C'est vraiment, comme je vous le dis, une édition que j'aime beaucoup, hein. C'est des blocs, hein, ces trois blocs que j'aime beaucoup. Donc je ne vais pas faire une vidéo trop longue, comme je vous l'ai dit, j'ai des choses de prévues derrière. Et puis aussi, j'ai malheureusement pas beaucoup de place sur le téléphone. Pour le montage derrière, ça va être un peu compliqué. Mais bon, du Rebecca Guy aussi, enfin, il y a beaucoup de choses. Je sais que vous aimez avoir des vidéos un peu plus longues, mais pour celui-là en tout cas, ça sera un peu plus rapide. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de cartes. J'ai pas beaucoup de cartes malheureusement dans ces éditions. Mais je vous laisse quand même regarder. Pour voir un petit peu ce que je possède et puis voir un petit peu mes manquantes, hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent m'aider pour m'aider à compléter, donc vous avez un visu de ce que je possède. Il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté dernièrement, alors il y a des gens auxquels j'oublie, donc n'hésitez pas à me relancer hein, quand vous n'avez pas trop de nouvelles, n'hésitez pas à me relancer. J'ai une petite dizaine de personnes qui m'ont contacté là dernièrement, donc je peux pas être discuter avec tout le monde en même temps, c'est un peu compliqué, hein. Je peux pas me dédoubler, malheureusement. Ouais, beaucoup de cartes qui me rappellent les souvenirs. C'est quand même fou. C'est quand même assez propre. J'espérais que ce soit un peu plus clean, mais j'avais peur que ce soit vraiment assez dégueulasse au niveau de la qualité de l'image, avec ce temps tout pourri. Ouais, il y a quand même beaucoup de cartes que je kiffe et puis qu'on continue de jouer, hein. Elf qui rayonnait, elle est dans mon deck par exemple. C'est vraiment des éditions que j'aime beaucoup. Tigre en chasse hein, de Thérèse Nielsen, de ces plus belles illustrations que je trouve. Le multicolore, les Arthos, les terrains, les basiques. Je crois qu'il me manque un, ouais c'est ça, le marais là-haut. Ensuite on passe à Vision. Alors Vision, j'en ai pas beaucoup déjà, j'en trouve pas beaucoup, clairement. Je trouve plus de Mirage que de Vision, par exemple. Et je sais pas, Vision, j'ai pas trop de souvenirs. Il y a quelques cartes qui me rappellent les souvenirs, hein, Coercition par exemple, mais beaucoup moins que Mirage par exemple. Donc est-ce qu'à l'époque j'en ai eu moins? Peut-être. J'en ai peut-être ouvert moins, Vision. Même peut-être pas du tout, je sais plus. Clairement, ça remonte à plus de 20 ans, donc clairement on est sur du 96 là. J'avais une petite dizaine d'années. Époque collège. Ouais, clairement, j'ai eu beaucoup de cartes dans la récré, hein, la cour de récré, tout ça.
magnifique, hein. C'est beau. Franchement, en plus, j'ai de la chance. La plupart des cartes que je vous montre là, ce sont des cartes que j'ai récupérées dans des lots. Et surtout dans un lot où les cartes étaient vraiment propres. Donc, souvent, voilà, quand j'ai quelques cartes, quelques éditions avec des cartes dans un état un petit peu cracra, là, j'ai pas grand chose, hein. Si je les retrouve, franchement, pour swapper les cartes pour les avoir en meilleur état, j'ai pas trop à le faire, quoi. Les cartes sont plutôt propres. Magnifique, hein. Le noir sur ces éditions, tellement creepy. Tellement. Ouais, c'est ouf. Baiser de la nature là-haut, j'adore cette illustration. Scott Fischer. Ouais, c'est ouf, hein. Vitalité, j'adore cette carte. Elle est dans mon deck. Hein, dégager toutes les créatures que vous contrôlez pour 1. C'est quand même cool, quoi. Le petit golem d'acier, hein, qui était l'illustration pour les boosters, pour la display, je sais plus. Même pour les deux, hein, peut-être. Cette illustration est tellement folle, pardon. Hop, on change de bloc. Le deuxième bloc de ce classeur, donc Mirage, Tempête, pardon. On sort Mirage, on rentre dans Tempête. C'est pareil, c'est la suite logique, hein. J'en ai eu beaucoup à l'époque aussi. On reconnaît tellement Filfoglio, c'est ouf. Il y a beaucoup d'illustrateurs comme ça, hein, on reconnaît tellement, on sait qui c'est en fait. Hein. Quand on voit les cartes, on sait qui c'est, quoi. Spasme. De l'éditeur Lysis, pareil, on reconnaît tellement. Ouais. C'est tellement un plaisir. Hein. Je rouvre pas à chaque fois. Enfin, je les rouvre de temps en temps, hein, quand je rends des nouvelles cartes, etc. C'est vrai que je n'ouvre pas mes classeurs vintage toutes les semaines, hein, clairement. Donc c'est vrai que c'est toujours un plaisir, hein, de rouvrir ces classeurs pour regarder les illustrations. C'est quand même toujours un gros kiff. Hein. Veste noire là-haut. Sans beaucoup, hein, que c'est une époque. Hein. Parce que c'est vrai que ce genre d'illustration un peu vintage, un peu old school, un peu creepy pour certaines, on les voit plus vraiment. Hein. Surtout du réalisme maintenant. Avec les full art, etc. Par des très très belles illustrations avec des décors très 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 fournis, très détaillés, etc. Là, quand on prend par exemple le druide, c'est Quentin Ouvert, donc forcément on reconnaît tellement, ou Rebecca Gay. Mais ouais, quand on prend une carte, on va dire basique entre guillemets, les décors sont un peu moins, on va dire moins réalistes, surtout le réalisme maintenant, hein, qui fait les cartes Magic pour beaucoup. Hop, les basiques. Il me manque quelques terrains basiques. Hein. Là c'est une île. Je crois qu'il manque. C'est tout. Il manque une île aussi. Ensuite on a la Fortress. La Fortress, pareil, c'est le gros kiff aussi. On prend déjà les deux premières, c'est du Rebecca Gay. C'est tellement cool. Tellement cool. J'aimerais tellement tomber plus souvent sur des lots. De vintage comme ça en vide-grenier ou par exemple le week-end prochain, là, dimanche qui arrive, je fais un vide-grenier geek. J'aimerais tellement tomber sur un mec qui a retrouvé ses cartes et qui vend ça que dalle, quoi. Ce serait tellement cool. Et récupérer des très gros lots de vintage. Peut-être, hein, on verra ce dimanche qui arrive. Hein. Peut-être que vous aurez une vidéo. Alors pas ce dimanche parce que j'ai déjà des trucs de prévus sur la chaîne, mais dans les week-ends qui arrivent, quoi. Ouais, tellement cool. Tellement cool. Hop, et puis on finit avec la dernière édition du bloc, Exode. Donc la première édition où on a eu les différentes couleurs pour les raretés, hein, tout simplement. Hein. Là j'ai une rare par exemple. J'en ai pas tant que ça, je crois j'en ai 4-5, un truc comme ça. J'en trouve pas beaucoup d'Exode, hein. C'est compliqué Exode. D'en trouver en tout cas, on va dire comme ça, en random. Forcément, c'est comme je dis souvent, oui, il faut aller sur MKM pour en acheter, mais c'est pas le but de la chaîne, en tout cas de ma vision de la collection.
Exode, pareil, hein, j'en ai eu un petit peu à l'époque, chez Nogouvert. Hein. Bah, c'était surtout, comme je dis, c'était la nouveauté. Hein. On avait le symbole des raretés, enfin, en tout cas la couleur des raretés. Donc c'est vrai que ça a beaucoup, on va dire, impacté le visuel à l'époque. Hein. Et voilà, pour la dernière page, avec le petit livre de sorts. Pour terminer, voilà, une petite vidéo d'une dizaine de minutes, c'est bien. Comme de toute façon, je vous dis, c'est pas un très gros classeur malheureusement, donc forcément, hop, ça va plus vite. Le prochain normalement doit être un peu plus épais. Ouais, que je vous montre. Je ne vais pas montrer, mais voilà ce que ça donne le visu. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc la suite logique, bah, c'est le bloc Urza, mais le bloc Urza, je vous l'ai déjà montré sur la chaîne. Donc est-ce que vous voulez malgré tout que je vous refasse une vidéo sur le bloc Urza? À vous de me dire, hein, pour vous montrer un petit peu l'évolution, parce que j'ai rentré quelques cartes quand même. Pas 100, hein, pas 50, pas 100, mais j'ai rentré je crois une dizaine ou une vingtaine de cartes. Donc je pourrais vous montrer ça, mais bon, vous l'avez déjà vu. Donc c'est à vous de me dire dans les commentaires si vous voulez quand même voir le bloc Urza. Sinon je skip et puis je passe à la suite, hein, tout simplement. Et le classeur suivant est un peu plus épais. Donc voilà, à vous de me dire dans les commentaires ce que vous voulez voir. Et puis, comme je vous le dis, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, le petit commentaire, abonne-toi si tu ne l'es pas déjà. Et puis, nous, on se retrouve le week-end qui arrive avec une ouverture, la troisième ouverture de Ravnica Master, qui est déjà tournée, montée, etc., prête à mettre en ligne. Donc voilà, et puis après, le mercredi suivant, soit, comme je vous dis, les binders Urza si vous voulez les revoir, ou alors le classeur suivant. Voilà, allez, je vous laisse, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine, et puis portez-vous bien, et puis des bisous. Allez.